لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Avant de commencer, est-ce que la personne qui était de Jama'at Tabligh qui a participé, elle est encore là? Il a été à la majorité des assises, mais depuis 2 ou 3 assises, on ne le voit pas. Mais on ne pense pas qu'il nous a lâchés. Isdine, c'est que vous avez des retours d'éléments de Dieu. Il a un problème avec sa moto depuis près d'une semaine. Et la moto le lâche souvent. Quand il quitte une autre ville pour venir ici, il est venu à la majorité des coups depuis le début, alhamdoulilah. On a aussi son contact. Oui. Donc, ça s'est bien passé la dernière fois, il a pas mal pris les paroles. Hein? Non, pas du tout, alhamdoulilah. Ben, il a fait les atiraf de certaines choses qui ont été dévoilées. Comment? J'ai pas entendu. Il a accepté et même il a avoué certaines réalités que vous avez dévoilées. Oui, encore, j'ai pas tout dit. Allah est magnifique. Alors là, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui? Vous avez parlé des 5 frères là, qui doivent voyager, mais je pense que là, il y a tout le monde. Non, si on peut... Donc, on avait souhaité que vous fassiez une assise pour nous sur la Jama'at Tabligh, mais vu votre état et qu'on ne pourra pas durer, si on peut alors mettre l'assise sur 2 points, le premier de ces points, demain on finit avec les frères, Inch'Allah. Donc si on peut avoir une assise qui sera comme des wassoya pour des étudiants qui finissent une daoura, qui vont sans doute retourner à aller enseigner, ce sera sans doute l'une des choses les plus bénéfiques à l'heure là. Et la deuxième chose pour les 5 frères qui vont aller qui vont voyager pour prêcher les gens dans un village, Inch'Allah. Tabligh, on peut en parler, il n'y a pas besoin de faire une grande muhadara. En fait, on peut en parler puis finir sur la wasiyya générale de comment agir après avoir assisté à la dawra. Et on parlera après de la da'wa des kuffar, Inch'Allah. Et je pense que les 3... En vérité, tout ça, c'est lié. Justement. Vous allez voir qu'en vérité, c'est lié. Parce que justement, le problème de Jama'at Tabligh, c'est leur perception et leur vision de la da'wa. Par rapport à comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire la da'wa. Donc si on va parler de la da'wa, en vérité, c'est là qu'on va comprendre le problème justement profond de Jama'at al-Tabligh. Donc je dis alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi istafa wa billahi at-tawfiq wa bihi nasta'in. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arsalahu bidin al-haqqi liyubayyinahu lin-nasi. Il l'a envoyé avec la religion de vérité pour qu'il l'expose aux gens en toute clarté. Sans équivoque, alhamdulillah, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est très simple et elle est claire. D'ailleurs, la première da'wa que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a établie, c'est d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk et de dénoncer les fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que malgré qu'il était faible, malgré qu'il était seul, et que ce point-là allait être le point sur lequel il allait être combattu. Malgré que ce point-là est le point vraiment qui dérangeait son peuple. Car en vérité, il aurait pu appeler à tout le reste. Et ne pas parler de ce point-là, il n'avait pas de problème avec le reste. En général, bien sûr. Je ne parle pas de tous les détails. Mais en général, il n'avait pas de problème. Mais un-nuqtatul mifsaliyya, le point de divergence réelle, c'est l'appel au tawhid et la dénonciation de l'associaterie, du polythéisme et du shirk. Et cet appel est l'appel commun de tous les prophètes qu'Allah a envoyés à l'humanité.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Voilà l'appel commun de tous les prophètes. Le premier appel et le dernier appel. L'appel qu'ils n'ont jamais laissé pour aucune cause que ce soit. Il y a des choses en islam qu'on peut retarder. Il y a des choses pour la maslaha, pour un intérêt, on peut les taire pour les dire plus tard. Il y a des décisions qu'on prend qui sont akhafud dararain, qui sont le moindre mal. Mais jamais, au grand jamais, aucun prophète n'a accepté de se taire sur le shirk et de ne pas appeler au tawhid. Jamais aucune concession n'a été faite sur ce point-là. Jamais. Et c'est justement le point essentiel de divergence entre la da'wa des prophètes et la da'wa de Jama'at al-Tabligh. Jama'at al-Tabligh, elle n'appelle pas au tawhid. Jama'at al-Tabligh, elle ne met pas en garde contre le shirk. Elle ne dénonce pas les actes d'associaterie et de polythéisme qui sont faits autour d'eux. Je dirais encore plus, comment pourraient-ils les dénoncer? Car eux-mêmes, leurs dirigeants et certains chouyours fondateurs de leur jama'a ont eux-mêmes des pratiques d'associaterie et de polythéisme liées à leurs croyances soufiyes. Car c'est ça, les fondateurs de Jama'at al-Tabligh étaient tous des têtes de la soufiyya dans la péninsule indienne. Quand ils recevaient l'enseignement religieux, ils recevaient en même temps que l'enseignement religieux un enseignement d'une confrérie soufie à laquelle ils devaient prêter allégeance. Entre autres, les 4 confréries répandues dans la péninsule indienne à l'époque, c'est Al-Qadiriyya. Donc les Qadiri, il y en a en Afrique les Qadiri. Je pense que la secte de Tijani est une déviante, une variante de Al-Qadiriyya, si je ne me trompe pas. Al-Qadiriyya, Al-Jashtiyya, Al-Sahrawardiyya, et à chaque fois j'oublie la 4e. La 4e j'ai oublié, attendez. Al-Qadiriyya, Al-Jashtiyya, Al-Sahrawardiyya, ça fait longtemps que j'en parle plus. J'ai pas préparé, donc je me souviens plus de la 4e voix. Le 4e, si je me souviens, je l'enverrai, Inch'Allah. Je vais chercher, je le trouverai. Donc ces 4 tariqa soufiyya sont emplies, chacune d'entre elles, de différentes façons, de certaines croyances et pratiques polythéistes, associatres. Comme par exemple le fait que les mouridines, les mourides, c'est-à-dire les adeptes, les apôtres, doivent s'attacher obligatoirement à leur cheikh. Et ils ont des croyances erronées sur leur chouyour, comme quoi ils connaissent l'invisible, comme quoi ils peuvent agir sur l'univers, comme quoi ils peuvent guérir ou autre, donner l'aide, donner le secours, des spécificités, des caractéristiques, des attributs qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me souviens l'année, je pense 1997 ou 1998. 1997. Il y avait certains mashayikh, des ulama d'Arabie, qui étaient venus faire un séminaire à la mosquée d'Aulnay-sous-Bois en France, en Île-de-France.
Si je me souviens bien, il y avait Cheikh Mohamed Bazmoul à l'époque, il était tout jeune, Cheikh Abdullah al-Bukhari, ils étaient tous jeunes, ils étaient jeunes. Bon, moi, j'étais encore jeune aussi, et eux, ils étaient jeunes. Et d'autres mashayikh, Cheikh Saleh al-Sindi, et plusieurs parmi nos mashayikh que maintenant qui ont longtemps, à l'époque, ils avaient, donc il y a combien, il y a 30 ans, bah, ils avaient 30 ans. C'était des jeunes garçons, des jeunes hommes. Donc, ils sont venus faire cette daoura à Aulnay-sous-Bois, dans une mosquée qui était en construction, dans un grand hangar qui devait transformer en mosquée. Et le problème, c'est que une semaine avant, ou quelques jours avant, ou quelques jours après, les gens de la mosquée avaient laissé une grande réunion nationale, même je dirais internationale, de Jama'at al-Tabligh. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de leurs dirigeants d'Inde qui était venu et de discuter avec lui. Je lui ai dit, quelle est la croyance ou les livres de croyance que vous conseillez aux gens d'apprendre? Car il y a beaucoup de divergences. Il y a une aqidah salafiyya, il y a ash'ariyya, il y a maturidiyya, il y a tel, il y a tel. Il y a les livres, il y a le wasitiyya, il y a kitab al-tawhid, il y a tahawiyya, il y a nafasiyya, nasafiyya, il y a je ne sais quoi, il y a plusieurs livres. Tous les jeunes là qui sont là, ils veulent apprendre la croyance. Qu'est-ce qu'ils apprennent? La réponse de ce dirigeant de Jama'at al-Tabligh a été, nous, notre croyance, c'est les 6 qualités. Les 6 qualités de Jama'at al-Tabligh. C'est sifat. Vous entendez parler de ça? Sifat al-Sitt. Hein? Les 6 qualités. Je dis, comment ça, les 6 qualités? C'est votre croyance. Il m'a répété ces 6 qualités. La sincérité dans la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la concentration dans la salat, c'est quoi là après? Attendez. La ilaha illallah, la concentration dans la salat, Ikram al-Muslimin, ils ont, c'est ça, Ikram al-Muslimin, la générosité envers les musulmans. Ils ont l'ilm, soi-disant. L'ilm wa dhikr, voilà. L'ilm wa dhikr, la science et le rappel. Ça fait combien là? Ça fait combien? 3, 4 ou 5 là? 5. Et l'ikhlas niyya, voilà, la sincérité dans l'intention. Et la 6e qualité, c'est da'wa ila Allah wal khuruj fi sabilillah, comme ils disent fi sabilillah, fi sabilit tabligh. Taïb. Donc pour lui, sa croyance, c'est ça. C'est ces 6 points-là. Mais le problème, c'est que leurs fondements, leurs 6 fondements, il y a des fondements dedans, d'accord, la ilaha illallah, c'est la base. Mais la manière dont eux, ils comprennent et ils expliquent la ilaha illallah, cela n'a rien à voir avec ce que la ilaha illallah veut dire. Eux, quand ils expliquent la ilaha illallah, ils disent, il faut sortir les mauvaises certitudes du cœur pour entrer la certitude en Allah. Voilà, c'est ça pour eux la ilaha illallah. Premièrement, ils disent il faut sortir la certitude en toute chose et avoir la certitude qu'en Allah. Premièrement, cette définition, elle est totalement fausse. Car ce n'est pas la définition de la ilaha illallah. La définition de la ilaha illallah, c'est la ma'boud haqqun illallah. Ou la ma'boud bihaqqin illallah. Le seul qui mérite l'adoration, ou bien le seul adoré en toute vérité, c'est Allah. Car les Quraysh, quand on leur disait qui a créé les cieux et la terre, ils disaient Allah. Mais ils n'étaient pas d'accord. Le tafsir de la ilaha illallah de Jama'at al-Tabligh, il n'a rien à voir avec ce que veut dire la ilaha illallah. Ce avec quoi ont été envoyés tous les prophètes, ce pourquoi les
peuple des prophètes ont combattu les prophètes. Leur tafsir de la ilaha illallah n'englobe même pas le tawhid de Rububiyyah. Il n'est même pas une définition correcte rien que de tawhid de Rububiyyah. Alors on parle même pas de tawhid al-uluhiyya ou al-asma wa sifat, ils sont même pas cités. Car ils disent il faut sortir la certitude sur toute chose. Ça c'est faux. Il y a des choses sur lesquelles on a la certitude. Pour eux, en fait, tout est douteux. On n'est pas sûr que l'eau elle mouille. On n'est pas sûr que le chemin auquel le Coran appelle est la vérité. Parce qu'ils disent qu'il faut sortir la certitude sur toute chose. Toute chose, tout, ils englobent. Ils n'ont pas fait d'exception. Donc, il faut pour eux, il faut douter de tout. Il faut douter de tout et avoir la certitude seulement en Allah. C'est faux, ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se perdre son temps avec Jama'at al-Tabligh, de discuter avec eux sur oui, pourquoi vous sortez 3 jours ou 40 jours ou 4 mois ou sur des choses en fait secondaires. Mais il faut aller à la base. La base, ils ne comprennent pas le tawhid, ils n'apprennent pas le tawhid et ils n'appellent pas au tawhid. Donc à partir de là, ça ne sert à rien de chercher plus loin. Ils n'ont rien à voir avec la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous ses frères les prophètes avant lui. Rien à voir. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, ils ne donnent aucune importance à la science. Quand ils disent la science et le rappel, pour eux c'est la science des vertus. Juste ils lisent les hadiths sur la vertu de faire tel acte, la vertu de faire tel acte, la vertu de faire tel acte. Tu lui dis d'accord, et quelles sont les règles concernant ces actes-là? Il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé des émissaires pour aller enseigner l'islam, il ne choisissait que les savants parmi eux. Quand les premiers groupes des Ansar ils sont venus lui faire acte d'allégeance à Bay'at al-Aqabat al-Oula, qui l'a envoyé? Mus'ab ibn Umayr al-Muallim, pour enseigner aux Ansar, pour appeler les gens. D'ailleurs, la plupart des maisons, dans chaque maison des Ansar, l'islam est entré. Pendant 1 an, il leur enseignait sous un arbre. Quand il a voulu envoyer une personne au Yémen pour leur enseigner, il a envoyé qui? Mu'adh ibn Jabal, parmi les ulama de la Ummah. Parmi les ulama des compagnons. Donc, il y a une différence quand on choisit quelqu'un pour l'envoyer prêcher, ou quand les gens, ils apprennent quelque chose et puis ils prêchent autour d'eux. Même le peu qu'ils connaissent. Ça, c'est le devoir de tout le monde. Ce que tu as appris, dont tu es sûr, tu transmets autour de toi. À ta famille, à tes amis, à ton travail, par où tu passes. D'accord. À condition que tu sois sûr de l'information que tu as. Tu n'as aucun doute sur cette information. Et que tu saches comment la transmettre. Ne serait-ce qu'un verset. La Fatiha. Dire à quelqu'un, viens prier à la mosquée, la prière est obligatoire. Oui. Mais par contre, prendre des gens, faire un groupe, les envoyer à l'autre bout de la terre, et dans ce groupe, chacun est plus ignorant l'un que l'autre. Est-ce on les envoie faire quoi à l'autre bout de la terre, ceux-là? À part répandre l'ignorance. Et aller nous parler des histoires de vaches et de corbeaux qui sont passés au-dessus d'eux et qui ont dit la ilaha illallah ou je ne sais quoi, leurs histoires fantastiques là. Ah, j'ai vu un chameau faire les ablutions ou je sais pas quoi. Ils ont que Jama'at al-Tabligh, quand on entend parler d'eux, c'est qu'ils ont des histoires fantastiques comme ça.
Donc si on a compris ça, on a compris les fondements de la prêche des prophètes, qui est le tawhid, la science, la sagesse. Alors, on met la da'wa de Jama'at al-Tabligh dans cette balance et on voit qu'il ne possède aucun de ces fondements. À partir de là, on peut juger que leur prêche n'est pas le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que leur chemin n'est pas le chemin sur lequel nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba et les grands savants, les grands imams de l'islam après eux. Si on a compris ça, c'est suffisant pour démolir tous les fondements de Jama'at al-Tabligh. Si en plus de ça, on connaît leur histoire, on connaît leurs croyances, on connaît leurs fondateurs, on connaît toutes les dérives qu'ils ont, alors là, ça ne fait que, après, rajouter du poids à ce que l'on vient de dire. Barakallahu fikum. Je me suffirai de ça sur Jama'at al-Tabligh, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Si on a compris ça, on n'a pas besoin d'en savoir plus pour Jama'at al-Tabligh. Ils n'appellent pas au tawhid, ils n'enseignent pas la science correcte aux gens, ils ne connaissent même pas le sens correct du tawhid. Pour eux, c'est réunir. Peu importe. Surtout, ne dis pas quelque chose qui fâche aux gens. Va dans les endroits où il y a des tombes, les gens ils adorent les tombes, surtout ne leur dis pas que adorer les tombes c'est du shirk. Il ne faut pas les blesser. L'important c'est qu'ils rejoignent Jama'at al-Tabligh, peu importe leur situation. Donc c'est quoi? Pour eux, comme ils sont un peu sur ça, ils rejoignent l'Ikhwan al-Muslimin, qui veulent réunir et regrouper peu importe sur quoi. Sur le faux, sur le vrai, sur le shirk, sur la bid'a, n'importe quoi. Même il y avait dans les fondateurs de l'Ikhwan al-Muslimin, il y avait des chiites, il y avait même un chrétien. Ils en ont rien à faire en fait. Peu importe. Réunir. ونحن نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. Nous on dit, la parole d'unicité, elle vient avant le fait d'unir la parole, c'est-à-dire d'unir les gens, mais sur n'importe quoi en fait. Sur aucun fondement solide. Barakallahu fikum. Si on a parlé de ça, on peut en venir à ce qui vous concerne. Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis de vous asseoir dans les meilleures assises qu'il y a sur cette terre. Wallahi al-azim. Les gens qui sont dans n'importe quel coin de la terre, autre que l'adoration d'Allah, ou ceux qui font la Umrah ou le Hajj, ou dans le combat dans le sentier d'Allah, ou dans les assises de science, où qu'ils puissent être, dans les palais, avec les richesses, avec tous les délices qu'ils peuvent avoir, leurs assises n'ont aucune valeur à côté de l'assise dans laquelle vous êtes maintenant. Aucune valeur auprès d'Allah. Les assises dans lesquelles vous êtes sont des assises dans lesquelles il y a les anges. Sont des assises qui sont énoncées auprès d'Allah, qui sont énoncées auprès des gens rapprochés d'Allah. Ce sont des assises dont Allah se vante. Ce sont des assises que même la personne qui est venue pour un autre objectif, ses péchés sont pardonnés. Tellement ces assises, elles ont de la valeur. Car ce sont des assises de science. Encore plus si la science que vous apprenez est la plus noble des sciences, la science du tawhid. Donc, le peu que vous avez appris ici, pour beaucoup de gens autour de vous, c'est beaucoup. Car le peu que vous avez appris ici, c'est le fondement sur lequel l'islam se bâtit. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont même pas ces fondements solides. Je conseille surtout, j'ai remarqué dans les frères novices ou dans les frères étudiants qui habitent dans les pays où il n'y a pas de ulama ou peu de ulama, où il y a beaucoup de jahl, ils ne connaissent pas l'ordre de priorité des choses.
Ils vont aller se disputer avec leur famille ou avec leurs amis ou avec les gens de leur village sur des choses de la religion, effectivement, qui sont importantes, mais qui n'ont pas l'importance du tawhid, ni l'importance de certaines règles de base qui sont les fondements de l'islam, qui ne sont même pas acquises encore par ces gens. Et il va aller se battre, par exemple, avec sa famille sur est-ce qu'elle porte le hijab correctement ou non, alors qu'elle cette femme-là ou cette fille, et les bases du tawhid, ils ne les connaissent pas. Si on travaille sur les bases du tawhid, sur la connaissance du tawhid, sur la connaissance d'Allah et de la religion d'Allah, alors ces gens-là vont aimer Allah et vont vouloir plaire à Allah et vont vouloir adorer Allah, et ils seront prêts à fournir des sacrifices, à supporter des difficultés pour apprendre ce qui plaît à Allah et pratiquer les actes qui plaisent à Allah de la manière que cela plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc les fondements de cette science et de cette prédication sont avant tout la prédication avec science, l'apprentissage du tawhid et l'apprentissage de la religion d'Allah. Et d'appeler en priorité les gens au tawhid, de corriger les fondements de la foi avant de se concentrer sur les fondements des actes d'adoration ou des actes de la vie de tous les jours. Ou donner une attention particulière au tawhid. Et continue. C'est-à-dire, c'est pas on enseigne le tawhid, après on arrête. Même si on donne des cours de fiqh, de adab, autres, toujours on ramène le tawhid dans nos discours. Toujours on fait des rappels, on revient sur un petit livret de tawhid, un autre livre, ou à travers nos enseignements, même à travers l'enseignement du tafsir, ou à travers l'enseignement de la sira, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on met en exergue, on met en évidence les moments dans lesquels le tawhid est mis en évidence. Barakallahu fikum. Deuxièmement, ceci bien sûr avec science, ala basira. Ad'u ila Allahi ala basira. Avec une science, des études sérieuses, de ne pas se prononcer sur un sujet sur lequel on a un doute. Si on ne sait pas, on se tait. On dit je sais. Je vais demander. Je vais me renseigner. Troisièmement, dans les pays où il y a peu de sciences et de savants, souvent les jeunes sont très fougueux. Dès qu'il a un avis, il est convaincu par un avis par exemple, de Cheikh Al-Albani ou d'un cheikh ou d'un prédicateur, il voit tous les autres dans l'égarement et dans l'innovation. Alors que c'est un sujet de fiqh, dans lequel il y a divergence, ça se trouve même l'avis que lui il suit, il est même contraire au ijma' ou bien à la majorité des savants. Mais parce que ça y est, il a lu un livre, ça y est, il a cru qu'il connaissait toute la science, tout le sujet. Wallahi al-azim. Un étudiant sérieux, il va être amené sur un même sujet à changer d'avis plusieurs fois dans son cursus scientifique. Parce qu'à chaque fois, il va creuser et il va relire et il va avoir plus de maturité et plus de connaissances. Il va dire, oh, subhanallah, comment avant j'ai pu croire ça, alors que c'est évident que cet avis, en vérité, il est faible. Mais quand on a peu de science, on a peu de connaissances des divergences acceptables. On ne parle pas des divergences inacceptables. Des divergences acceptables, et parfois on défend même des avis shadh, isolés, en croyant que c'est un avis presque, comme si la personne qui contredit ça, comme s'il avait contredit l'ijma'. L'unanimité. Et ça, on le trouve beaucoup chez les muta'alimin. C'est quoi un muta'alim? Un muta'alim, c'est une personne qui veut rentrer dans des sujets plus grands que lui. Et c'est pour ça que je critique souvent
quand on veut donner des cours, par exemple, de Mustalah al-Hadith en français. Pourquoi on doute des cours de Mustalah al-Hadith en français? Qu'est-ce qu'il va faire en français? Comment il va étudier Ilm al-Rijal en français, cette personne? À moins de donner des cours, on va dire, généraux, pour avoir une culture générale, d'accord, sur Mustalah al-Hadith, d'accord. Ou bien des cours de Usul al-Fiqh, de fondement de la jurisprudence en français. Alors que la plupart des chapitres de ces livres, ils sont liés intimement à la compréhension de la langue arabe. Et comment on retire des règles, des mots et de la manière dont les phrases sont tournées. Est-ce qu'elles sont à l'impérative ou non, ou comment c'est fait? Comment quelqu'un va comprendre ça en français? Alors les gens qui font ça, en fait, ils font croire qu'ils donnent une grande science aux gens. Oui, moi je vais vous enseigner quelque chose que les autres prédicateurs vous enseignent pas. Les autres, ils vous enseignent que des choses de base, les 3 fondements, Kitab al-Tawhid, toujours la même chose. Mais bien sûr, toujours la même chose. L'islam, c'est toujours la même chose. Et puis pour des francophones, tu vas lui donner une culture générale, des choses essentielles dont il a besoin. S'il veut être un vrai étudiant en sciences, il va devoir maîtriser la langue arabe. Et à partir de là, commencer son cheminement dans les différentes sciences-outils. Pas à pas. D'abord avec des petits livrets simples, puis plus compliqués, puis plus compliqués. Donc ceux qui veulent vous faire sauter ces étapes, vous faire croire qu'ils vont vous donner une connaissance que les autres étudiants en sciences ne vous donnent pas, ce sont eux qui sont la cause de votre égarement. Car les ulama, nos mashayikh et les gens de science, et jusqu'à les sahaba, et jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils enseignaient d'abord les petites choses aux gens, les choses essentielles. Les choses dont ils ont besoin avant de rentrer dans des choses compliquées. Les choses compliquées sont pour une élite, sont pour les étudiants qui veulent pousser, sont pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut comprendre tous les détails de chaque domaine de science. Allah, il a pas donné cette capacité à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a les ulama et qu'il y a les amma. Amma, leur obligation, c'est de revenir aux ulama, de demander aux ulama pour qu'ils leur disent halal, haram, sunna, bid'a, etc. Et entre les deux, il y a les étudiants qui apprennent, qui évoluent peu à peu. Donc attention à cette zahira, à ce phénomène très répandu dans la communauté francophone, même dans la communauté anglophone, je sais, ils sont comme ça. Ils se croient plus malins, ils croient qu'ils comprennent tout. Wallah, ce sont les plus égarés des gens. Pas à pas. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit walakin kunu rabbaniyin, Ibn Abbas l'a expliqué dans Sahih al-Bukhari, c'est quoi? C'est celui qui enseigne d'abord les petites choses avant d'enseigner les grandes choses. Il y a du tadarruj dans la science. Dans la science, on évolue pas à pas, palier par palier, par répétition et répétition et répétition du même sujet. Mais la première fois, on fait un tour général, la deuxième fois un tour un peu mieux, la troisième fois un tour un peu plus poussé, etc. Parfois, le même livre, on l'étudie 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, et encore on comprend des choses qu'on n'avait pas comprises avant. Donc on dira, ouais, mais j'ai déjà fait Kitab al-Tahara, ça y est, ça fait 10 fois que je le fais. Oui, mais si on rentre dans les détails des questions de Tahara, je vais te poser 3 questions, tu vas être perdu. C'est pas l'important de tu l'as fait 2-3 fois, c'est de comprendre et de savoir les mettre en pratique. Barakallahu fikum. Donc, Inch'Allah, est-ce que vous avez profité ici? Surtout, je crois que vous avez fait le Wasitiyya, c'est ça? Non. Non. Voilà. Alhamdulillah. Tirez-en les points essentiels et transmettez-les autour de vous. Transmettez-les dans vos maisons, à vos frères et sœurs, dans votre travail, dans votre quartier, à vos amis, dans les mosquées que vous fréquentez. Ne serait-ce que donner envie aux gens. Ah, on a étudié tel livre, tel passage, il était intéressant. Par exemple, tel. Ah bon? Masha'Allah, la personne après, il aura envie, par exemple, d'étudier le livre. Aussi, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Hisbah, il dit, celui qui conseille le bien et déconseille le blâmable, sans science et sans douceur,
il fait plus de mal qu'il ne fait de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'être doux. Et il a dit, Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana. Wa ma nuzi'a min shay'in aw an shay'in illa shana. La douceur n'est pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse, et elle n'en est pas retirée sans qu'elle l'enlaidisse. Allah Ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, celui dont Allah Ta'ala a dit wa innaka la ala khuluqin azim, il lui a dit walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Si tu étais rustre avec un cœur dur, tes compagnons auraient fui d'autour de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des hommes. Allah Ta'ala, il a envoyé des gens mieux que nous tous à quelqu'un pire que tous les gens qu'on est autour de nous. Il a envoyé Moussa et Haroun à Fir'aun et il leur a dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allahu Akbar. Il leur a dit, dites-lui des paroles douces en espérant qu'il se rappelle ou qu'il craindra. Il a enjoint Moussa et Haroun de dire des paroles douces à qui? À Fir'aun qui disait Ana rabbukumul a'la. C'est moi votre Seigneur le plus haut, le plus élevé. Donc armez-vous de sagesse, de douceur, de patience. Donc c'est ça, le fondement de cette prédication, du conseil du bien et des conseils du blâmable. La science, la douceur, puis la patience, après avoir prêché. As-sabru ala al-adhafi. Patienter sur les méfaits que l'on subit dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Seuls les patients recevront leur récompense sans compter. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Et avec ceci, et en demandant l'aide à Allah, en s'attachant à Allah, en s'en remettant à Allah, en plaçant sa confiance en Allah, en appelant les gens à Allah, non pas à nous, non pas pour s'enorgueillir sur les gens, non pas pour se vanter, non pas pour détourner le visage des gens vers nous, mais sincèrement pour Allah, pour plaire à Allah, en toute humilité, en toute modestie, en toute sagesse, et en demandant l'aide à Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On fait pour Allah seul et on demande l'aide à Allah seul. Alors comme ça, la personne, Allah il va lui ouvrir les portes et lui donner la permission d'être une cause du bien autour de lui. De même, donc, ces 5 frères qui vont aller dans les villages, masha'Allah, pêcher les kuffars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'il faut connaître la situation des gens pour savoir justement comment leur parler. N'hésitez pas, si vous pouvez aussi, surtout dans les pays pauvres, le cadeau est une porte pour ouvrir les cœurs. Leur ramener ce qui peut les aider, même ne serait-ce qu'un sac de riz, de l'huile, quelque chose qui peut montrer votre bonne intention. Et beaucoup de gens, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou après, se sont intéressés à l'islam ou entrés en islam. Au début, c'était par des intérêts matériels. Puis après, ils ont été sincères et ils se sont attachés à l'islam sincèrement. Donc il n'y a pas de mal à faire cela. Regardez les kuffars, ils achètent, surtout en Afrique subsaharienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent l'école aux gens pour qu'ils deviennent chrétiens. Ils leur donnent à manger, ils payent les chefs de village.
Pareil, les Rafida, les chiites, ils font la même chose en Afrique subsaharienne. Beaucoup. Depuis quand il n'y a jamais eu de chiisme avant en Afrique subsaharienne? Maintenant, il y en a. Comment ils font? Ils achètent les gens. Avec l'argent. Aussi, il faut connaître aussi les fondements de leurs croyances et comment y répondre. Comment les gens de science y ont répondu. Comme ça, si ils ont besoin d'éclaircissement sur les mauvaises croyances qu'ils ont, ou s'ils ont besoin d'éclaircissement sur les fausses, les critiques qui sont données contre l'islam, il faut avoir au moins quelques éléments de réponse. Il faut pouvoir être capable de donner des réponses, même si c'est pas totalement détaillé, mais une base d'éléments de réponse à cela. Il faut s'armer avant d'y aller. Connaître, à peu près faire un tour sur ces sujets-là qui vont toujours revenir. Il faut les connaître par cœur. Et bien sûr, il faut patienter et s'en remettre à Allah. Et savoir que si, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yahdi Allahu bika rajulan wahida huwa khayrun laka min humrin na'am. Si Allah guide par ta cause une seule personne, cela est meilleur pour toi qu'un troupeau de chamelles roux. Voilà ce que je peux dire en résumé, sans préparation, comme ça. Est-ce qu'il y a des questions liées à ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, mais il y a des questions. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Approche-toi du micro que je t'entende bien. Ma question est que... Tourne la caméra vers lui, que je vois qui est le frère. Non. Mais moi, je ne vous vois pas, hein. Oui, j'ai pas mis la caméra parce que j'étais un peu malade. Je suis en camise de maison. Voilà. Donc, je ne me suis pas préparé. Si c'était ça, ou il n'y avait pas du tout de discours. Donc, j'ai préféré faire directement comme ça. La dernière assise, le frère, il a manqué l'assise, il a regretté, il a regretté le fait de ne pas avoir pu voir votre visage. On essaie une prochaine fois, Inch'Allah. Alors, ils patienteront à la fin, je vais aller mettre ma taqiya pour me mettre en vidéo. Comme ça, je pourrai leur passer ça là. Parce que je n'ai pas l'habitude de me présenter aux gens à la tête nue. Toujours, il faut que j'ai quelque chose sur la tête. Bon, j'écoute la question. Bon, ma question est que, arrivé dans une mosquée, on voit un tabligh quand il prêche aux gens. Une mosquée qu'on fréquente bien, et souvent on a l'habitude de s'entretenir avec eux. Arrivé dans la mosquée, on voit qu'il y a un tabligh qui est en train de parler aux gens. Est-ce qu'on peut rapidement l'interrompre, ou bien, quelle est la meilleure manière pour le stopper? Si on est quelqu'un qui a du pouvoir dans cette mosquée, on est un imam, on est un dirigeant, on peut l'interrompre. Mais si on est juste un fidèle, et quand on va essayer de l'interrompre, ça va faire une bagarre, il y en a qui vont le défendre, il y en a qui vont dire non, alors on ne fait pas ça. On va pas l'interrompre comme ça directement, mais on va expliquer aux gens. Inch'Allah. On va expliquer aux gens après, quand on peut, quel est le danger de Jama'at al-Tabligh et pourquoi il ne faut pas l'écouter. D'accord. La règle de base pour l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar, conseiller le bien et déconseiller le blâmable, c'est qu'il est interdit de déconseiller le blâmable par un blâmable plus grand que le blâmable déjà présent. Donc si on va faire une chose qui va ramener plus de problèmes, éloigner plus les gens de la da'wa, de la science, ça va faire une bagarre dans la mosquée, on pourra pas, les gens ne seront pas ouverts à écouter ce qu'on a à dire. Dans ce cas-là, on repousse cela à plus tard pour faire ça d'une autre manière. On peut donner des écrits aux gens, on peut leur envoyer des vidéos explicatives, on peut attendre pour leur parler un par un, leur dire pourquoi ils sont dangereux. Les gens qu'on connaît bien, on peut les appeler, dire n'écoute pas, participe pas. Voilà. Mais si on se lève dans la mosquée, on dit
on le bloque, après un autre, il va dire non, laisse-le parler, après c'est une bagarre. Non, on ne fait pas ça. Barakallahu fikum. Ma deuxième question, c'est que peut-être un tabligh en train de diriger un khutbah dans une mosquée dans la prière de vendredi. D'accord? Et on voit qu'il est en train d'appeler les gens à sortir. C'est-à-dire, en faisant son khutbah, on voit qu'il est en train d'appeler les gens à sortir avec lui. Est-ce qu'on peut l'interrompre? Ça peut arriver, l'interrompre ou bien? Quelle est la autre aussi? C'est la même Cette question, c'est la même question que tout à l'heure. C'est encore pire. Si on va l'interrompre dans le khutbah, tout le monde va se lever, va dire pourquoi tu parles, le khatib il parle. Ça va être la bagarre. D'accord. Comment ils disent là en Afrique quand ils attrapent un enfant là, ils le tapent là? Par 4. Ils disent par 4. Hein? Au Mali, ils disent ça là. Ils le prennent par 4. C'est-à-dire ils le prennent 4 grands, ils le prennent par les mains et par les pieds et ils le tapent avec un bâton. Si tu vas faire ça, ils vont te prendre par 4. Il y a d'autres questions. Allez-y, la fadala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Nous avons un frère, Allah lui a facilité, il a compris la religion. Et il a accepté la salafia, mais ses parents s'opposent à cette prêche. Maintenant, quel conseil donner à ce frère-là qui est éprouvé par ce qui se passe avec ses parents? Il essaie de gagner leur cœur avec le bon comportement et le service. Tout ce qu'il peut faire qui leur fait plaisir dans le halal, il le fait. Voilà. Tout ce qu'il peut faire qui leur fait plaisir et qui n'est pas contre la religion, il le fait. Et quand il a trouvé l'occasion de glisser une parole, il glisse. S'ils veulent pas l'écouter lui, il leur donne des livres. Il leur envoie des cassettes, des audios, des CD, des je ne sais quoi. Ou bien il trouve quelqu'un de la famille, une personne âgée ou un cheikh qu'il respecte âgé, qui va pouvoir leur parler. Wallahu a'lam. Et il fait beaucoup de dua. Beaucoup de dua et beaucoup de service. Il est à leur service. Inch'Allah, leur cœur, il va s'adoucir quand ils vont voir ça de lui. Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Amin wa iyyakum. Donc, ma question sera focalisée sur la dawa aux non-musulmans. Tout à l'heure, vous avez cité comme cause pour gagner le cœur des non-musulmans. Et vous avez dit que les chrétiens ont, n'est-ce pas, la façon de faire. Et j'en fais partie, j'ai été victime, par exemple, de leur façon de faire. J'ai été soutenu par eux depuis mon enfance jusqu'en seconde. Ouais, donc, Subhanallah. Donc, après tout, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité et je me suis désavoué d'eux. Et aussi, eux aussi, ils ont coupé tout, n'est-ce pas, tous les aides qui venaient de départ. Alhamdulillah. Donc, je voudrais demander, par exemple, pour les frères qui veulent aller faire, par exemple, ce prêche, au fait, ça nécessite des moyens. Maintenant, qu'est-ce que vous nous conseillez pour, n'est-ce pas, rassembler ces moyens-là pour le faire? Parce que celui qui n'a pas quelque chose... Wallahi, vous pouvez... Je sais qu'en Afrique, c'est un peu dur pour vous, financièrement. La plupart des frères, question moyens financiers, c'est un peu difficile. Parfois, vous savez, il faut essayer de... Il y a des gens du commun, des commerçants, qui, alhamdoulilah, ils aiment participer dans les œuvres de bien. Il faut essayer de les motiver. Il faut essayer de les motiver qui participent et les encourager. Qu'il y a plusieurs chemins pour accéder au paradis. Parfois, il y en a, ils font pas beaucoup d'adoration, ils font pas beaucoup de da'wa, mais Allah, il leur a donné l'argent. Donc, au moins, avec cet argent, ils essayent d'aider la da'wa. Il faut leur expliquer, leur faire comprendre qu'il y a un droit d'Allah dans cet argent. Et que la religion d'Allah aussi, elle nécessite qu'on dépense pour elle, et qu'il y aura une grande récompense dans cela. Donc, Inch'Allah, il faut,
pas hésiter à essayer d'encourager les riches commerçants, les bienfaiteurs à participer selon leurs moyens et s'en remettre à Allah. Et Allah, il ouvre les portes. Inna ma'al usri yusra. Et parfois, on passe par au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient pauvres, ils n'avaient personne. Ceux qui croyaient en lui étaient les esclaves et les pauvres. Mais après, il a suffi de un ou deux parmi les riches qui entrent en islam, ils ont couvert les frais de tout le monde. Mais au début, ils ont patienté. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'ai une question qui concerne la mentalité des Africains ici. Souvent, lorsqu'une personne se convertit en islam par rapport à une cause, à un bien, souvent, ils ont la mentalité du fait que cette personne n'est pas sincère et qu'au bout, tôt ou tard, la personne reviendra à sa religion et il refuse toute interaction avec cette personne. Comment se comporter en face d'une situation comme ça? Je vais ajouter à sa question que certains, vous recevez où ça? Oui, oui. Certains refusent de convertir quelqu'un quand ils voient que de façon apparente, cette personne, elle se convertit peut-être pour un intérêt mondain ou autre. Certains disent, on ne va pas te convertir jusqu'à ce qu'on voit chez toi la sincérité. Ou bien il se peut que... En fait, ce chemin est contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait des choses en espérant que ces choses elles vont les motiver à entrer en islam. Et il savait très bien que parmi eux, il y en a qui n'étaient pas sincères, mais qui deviendraient sincères plus tard. Donc, ces personnes-là, il faut leur ramener tous ces hadiths authentiques qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi de cette manière-là. Par contre, je peux comprendre cela si c'est une personne qui fait ça pour se marier avec une fille musulmane. Là, on peut être un peu plus strict. Dire, on veut être sûr que tu es sérieux, on veut te surveiller d'abord, voilà, et ne pas lui donner la fille. Ça, c'est normal. Barakallahu fikum. Et dans le sens inverse, si une fille se convertit parce qu'elle souhaite se marier avec un garçon musulman qui lui plaît. Bon, une fille en général, elle est sous l'autorité de l'homme, donc normalement, Inch'Allah, on accepte d'elle ça. On accepte d'elle ça. Il y a énormément de femmes, même dans les pays d'Europe, qui sont converties juste pour se marier. J'en connais plein. Et après, alhamdoulilah, il y en a qui sont devenues des musulmanes sérieuses. Mais c'est l'homme aussi qui doit être intelligent. C'est-à-dire que s'il pense que cette fille, elle est bien pour lui, il va pouvoir fonder une famille avec elle, elle est sincère, il se marie. Mais le problème, c'est que l'homme aussi veut suivre ses passions. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a été chercher une femme comme ça, dévoyée, une kafira? Il n'a pas trouvé mieux pour se marier? C'est ça en fait, c'est l'homme le problème. Mais bon, si il sent qu'elle est sincère et il veut se marier avec elle, on ne peut pas l'empêcher. Sauf s'ils ont forniqué. S'ils ont forniqué ensemble, on l'empêche. Il faut qu'ils se repentent et qu'ils se séparent. Et ils se marieront après le repentir et après avoir laissé passer une période. Même si elle est enceinte. Si elle est enceinte, ils doivent attendre qu'elle accouche. Si elle est enceinte du haram. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Amin wa iyyak. Non, je viens d'un village où, alhamdulillah, on pensait qu'on était sur la sunna. Et selon cette science qu'on avait, c'est avec ça qu'on avait fait la dawa. Donc, avec le temps, on a compris, quand on a commencé par fréquenter les frères pour apprendre la science, qu'en réalité, notre dawa n'avait rien à voir avec la sunna. Et on a fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a compris comment faire maintenant pour que le mal qu'on a causé sur le terrain, on puisse réparer ça. Parce que les gens aujourd'hui, l'œil avec lequel ils nous regardent, c'est l'œil d'avant et non l'œil de maintenant. Avec la science qu'on a acquis maintenant, comment on va faire pour pouvoir gagner la jama? C'est ma question, ça. Barakallahu fikum. Comment vous allez faire? Vous allez expliquer à ces gens. Vous dites, c'est vrai, on a fait des erreurs, on s'excuse.
Mais maintenant on a compris, il faut nous excuser. Et maintenant vous allez essayer de regagner leur cœur et de corriger ce que vous avez auparavant détruit. Et Inch'Allah, Allah Ta'ala, il va faire passer votre message. Naam. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Voilà, ceux qui voulaient la vidéo. Là. Je reviens aussi. Je reviens aussi. Vous êtes satisfait? Il est content. Chafa, Je suis content maintenant. Alhamdulillah. Tout à l'heure, quand vous parliez... La voix des frères pour la question. La fin de la boucle. Naam, je vous écoute. Tout à l'heure, quand vous parliez, vous aviez dit que les Ikhwan, en fait, que dans leur fondement, non, lorsqu'ils créaient le groupe, en réalité, il y avait des chrétiens, il y avait en tout cas des gens qui n'étaient pas sûrs, il y avait un chrétien, il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment sur la sunna et tout. Mais on dit aussi que les Ikhwan, en réalité, rendent les mécréants pour les grands péchés. En fait, ma question est de savoir, parce qu'on dit les Ikhwan... Pardon, j'ai pas entendu la fin. Quand vous dites, on dit aussi que quoi? Les Ikhwan rendent mécréants pour les grands péchés. Et ils tuent pour les grands péchés. C'est pas tout à fait comme ça. En fait, l'Ikhwan Muslimoun, c'est un groupe à la base politique. C'est pas un groupe religieux. Mais qui a une affiliation religieuse ou qui utilise la religion comme un moyen pour atteindre leurs objectifs. Et les Ikhwan, ce sont on va dire les maîtres spirituels modernes de tous les groupes tekfiri qui sont venus après. Parce que les Ikhwan muslimines, tout leur effort, tout leur discours, c'est que les dirigeants, les gouverneurs, du matin au soir, la seule chose qu'ils connaissent, c'est critiquer les gouverneurs et monter le peuple contre les gouverneurs. Donc, c'est dans ce sens-là, dans le sens où ils ont des fondements comme les Khawarij, qui ressemblent aux Khawarij dans ce sens-là. Dans le sens où ils n'ont comme objectif que les gouverneurs et ils ne font que monter les gens contre les gouverneurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, on peut lire dans l'Iban al-Kubra ou dans Al-Sharia de l'Ajurri tout un chapitre que les Khawarij, ils disaient, à l'époque déjà, les anciens Khawarij, ils disaient critiquer les gouverneurs sur la manière dont ils gèrent l'argent. Ils disaient aussi cachez-vous derrière le fait de conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Et on voyait le discours des Khawarij, c'était toujours l'argent. Où va l'argent? Qu'avez-vous fait de l'argent des musulmans? L'argent, l'argent, l'argent. Ils pensent qu'à l'argent. Quand vous regardez Ikhwan Muslimin et tous les groupes là, politiques, ils parlent que d'argent. D'ailleurs, ils ont la haine contre les pays musulmans qui sont riches. S'ils sont juste jaloux. Ils détestent l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'ils ont des milliards. Alors, en fait, la base de leur détestation, c'est parce qu'ils ont des milliards. Après, ils cherchent n'importe quelle cause. Parce que eux-mêmes, leurs dirigeants, quand ils sont arrivés au pouvoir dans certains pays, mais ils ont fait des choses 1000 fois pires que ce que eux, ils reprochent aux dirigeants des pays riches, pays musulmans qui ont de l'argent, par exemple. Et du matin au soir, c'est ça. L'argent, quand ils font avec l'argent, pourquoi ils mettent l'argent là-dedans? Et l'argent, et l'argent, et ils parlent que d'argent. Ils connaissent que l'argent. Et parmi eux, quand on commence à critiquer les dirigeants, et nous on leur dit il ne faut pas critiquer les dirigeants musulmans comme ça en public, il ne faut pas pousser les gens contre eux. Donc, ils vont trouver des péchés que ces dirigeants, ils font ou ils font pas, parfois ils inventent. Parfois c'est vrai, c'est des péchés qu'ils font. Et parfois ils inventent. Parfois ils exagèrent certaines paroles ou certains actes.
et il rajoute sur une vérité des mensonges. Parfois, c'est des choses réelles. C'est des péchés, effectivement. Parfois, ça peut même être des paroles de kufr. Mais on ne peut pas rendre, par exemple, telle personne kafir parce qu'il a des excuses qui ont fait qu'il a dit cette parole par ignorance, parce qu'on l'a mal conseillé ou autre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'empresser de juger mécréants tous les gouverneurs des musulmans pour des péchés qu'ils commettent ou qu'ils ne commettent pas. Parfois, ils ne les ont pas commis, ils les inventent. À partir de là, ils rejoignent les Khawarij dans le fait de rendre mécréants pour les grands péchés. Vous avez compris? Mais à la base, c'est pas, on va dire, c'était pas ça leur objectif au début. Tout ça, c'est toujours le même objectif. Ce sont des moyens pour atteindre quoi? Le pouvoir. Les seules choses qui intéressent les Ikhwan al-Muslimines, c'est l'argent et le pouvoir. Tout le reste, ils en ont rien à faire. Tout le reste, ce sont que des moyens. C'est pour ça qu'ils sont prêts à dire du kufr. C'est pour ça qu'ils sont prêts à s'allier avec les chrétiens, avec les chiites, avec les bouddhistes, avec tout ce que tu veux. Juste pour atteindre leur objectif. Et ils sont comme les juifs. La fin justifie les moyens. Voilà. Chez nous, ça n'existe pas, ça, la fin justifie les moyens. Barakallahu fiik. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est de savoir quoi répondre. Approchez-vous, mon frère, je vous entends mal. Approchez-vous. Vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, je voudrais savoir ce qu'il faut répondre donc, à une personne qui dit la divergence, d'accord, est une miséricorde. La divergence est une miséricorde. Ben, il faut lui répondre simplement, quelle est la preuve de ça? Voilà. Alors que dans le Coran, Allah Ta'ala, il blâme la divergence. Tous les versets, il blâme la divergence. Il n'y a pas un verset qui cite la divergence en bien. Et lui, il dit, la divergence est une miséricorde. Dis-lui, Taïeb, d'où tu sors ça? Est-ce qu'Allah, il a dit ça? Il va dire non, parce que ça n'existe pas. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Non, parce que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Ikhtilafu ummati rahma. C'est pas un hadith sahih. Voilà. Donc, c'est faux. Ça peut être vrai dans certains points où la divergence est acceptable, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait plusieurs manières de faire. Ça s'appelle ikhtilaf al-tanawwu'. Ikhtilaf al-tanawwu'. Ça, il n'y a pas de mal. Encore, on pourrait dire ça que c'est une rahma. Peut-être ce point-là, mais c'est une infime partie des points de divergence. Wallahu a'lam. Merci à d'autres questions. Non, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Oui, je me réjouis en fait d'être parmi les frères ici. Et moi, bon, je suis un invité surprise parmi les frères ici. Donc, je me réjouis d'avoir entendu quand même les bienfaits que l'on pouvait avoir en étant parmi ces genres de rencontres en fait. Concernant, Alhamdulillah. Vous avez parlé tout de suite du christianisme, j'allais dire. Hein? Et par rapport à l'enseignement qu'on donne aux enfants dès le bas âge ici, quand eux autres, les chrétiens et autres religieux, se mettent à enseigner nos enfants leurs valeurs, leur culture, et que de cette science dont nous parlons aujourd'hui, quelle est quand même, quelle idéologie ceux de l'élite là mettent en place pour enseigner ces mêmes types, donner ces mêmes types d'enseignement aux enfants ici. Parce que quand je prends mon cas, et dans la semaine écoulée, j'ai amené mon enfant dans une école turque ici, à Cotonou. Et un ami, bon, après avoir inscrit l'enfant déjà, me déconseillait de l'avoir inscrit là-bas.
Voilà, en quelque sorte, là où je me retrouve. Par rapport à cette Turc-là, vous avez quelque chose à me dire? J'allais demander à mon stade, mais vu que vous êtes déjà là, je profite. Il n'y a pas de stade ici. Le stade est dans la paix des chats. C'était ça, mon intervention en fait. Je peux tourner la caméra vers le frère un petit peu? Non. Le frère, un ami à l'un des frères. Oui, oui, j'ai entendu, j'ai bien entendu, oui. Je ne connais pas exactement les écoles turques chez vous, comment elles fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Quel est le programme pour pouvoir vraiment donner une réponse éclairée. Mais sans doute, on sait que le gouvernement turc il ne l'enseigne pas la salafia, ça on le sait. Mais il y a des écoles comme ça gouvernementales qui vont enseigner les choses de base sans rentrer dans des choses contradictoires à l'islam. C'est-à-dire même le programme religieux, ça va être des choses vraiment en surpasse, sur lesquelles on est d'accord. Et ils ne vont pas essayer d'appeler à leur idéologie, mais juste qu'il y a un bon enseignement dans cette école. Si tel est le cas, il n'y a pas d'interdiction à mettre des enfants là-dedans. Mais si par contre, ils risquent d'enseigner leur idéologie, leurs innovations, leurs mauvaises croyances, où on voit dans les programmes religieux qu'il y a des mauvaises croyances, des innovations, surtout dans la croyance, alors dans ce cas-là, on cherche une école qui ne comporte pas cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est ou école chrétienne ou école musulmane avec des petites innovations qui tournent par-ci par-là. On n'a pas le choix. Dans ce cas-là, on le met dans l'école musulmane, mais on travaille derrière. On vérifie le programme. Le soir, quand l'enfant rentre, on lui dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» On écoute de lui, on corrige. Et on lui explique pourquoi ce qu'il y a de faux dans ce livre est faux. Pourquoi c'est faux. Voilà ce que je peux vous conseiller. Barakallahu fi. Quoi qu'il en soit, où que vous mettiez l'enfant, il faut être derrière. Même dans une école salaf. Il faut être derrière. Il faut vérifier toujours. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mon garçon? Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Allez, dis-moi ta leçon, montre-moi ta leçon. Le père, la mère, ils relisent la leçon. Ils regardent. Ils voient s'il y a quelque chose de douteux. Même si lui, il ne sait pas. Il va questionner. Il prend en photo. Il questionne quelqu'un qui a plus de science que lui. Et il vient, il donne la réponse à l'enfant. Barakallahu fikum. Il faut que les parents soient responsables. Ils fassent leur travail. C'est pas juste balancer les enfants à l'école et c'est tout. Il faut passer du temps avec les enfants, regarder qu'est-ce qu'il leur a enseigné, comment c'est enseigné, comment s'est passée sa journée, voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut lui nuire dans sa croyance, dans son comportement, dans quoi que ce soit. C'est très important de communiquer avec ses enfants, de s'asseoir avec eux, d'écouter d'eux qu'est-ce qu'ils ont fait la journée, de faire des réunions de famille, de discuter. Je sais que c'est pas dans votre culture, hein. Chez la plupart des Africains ou les Arabes, ils parlent même pas avec les enfants. Ils rentrent là-dedans, là, posez-moi à manger, salam alaikum. Ils connaissent personne. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, ni les... Ça donne ça donne que les enfants, ils sortent tordus avec une mauvaise éducation et on voit rien venir. Après, d'un coup, quand ils sont adolescents, ils font plein de bêtises, on comprend pas pourquoi. Ou ils dérivent. Cédric d'abord. Cédric a une question. Allez. Attends, il pose ensuite. Non. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa iyyak. Ma question rejoint la question des frères qui viennent de passer tout à l'heure. Je commence par le frère qui vient de finir avec vous. Chez lui ici, concernant les écoles qu'il a abordées tout à l'heure, si on prend le cas des enfants, on sait qu'eux, ils ne comprennent pas certains points que les enseignants à l'école. Mais je prends le cas de quelqu'un qui est déjà un peu âgé, un jeune, qui veut composer le baccalauréat par exemple.
les sujets parfois qu'ils font sortir à l'examen, on sent dans les sujets là que ce sont des sujets qui vont à l'encontre des enseignements islamiques. Donc, si ce que le sujet te demande à l'examen, il a besoin que tu dises quelque chose qui est contraire à l'islam, aux enseignements de l'islam, par exemple le fait de... Je prends la matière de la philosophie, par exemple, on te dit que de soutenir qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il y a bien qui s'appelle Dieu, bien Dieu n'existe pas. Alors que dans la classe, c'est ce qu'on t'a enseigné, et tu sais que si tu dis ce qu'il fallait, ce qu'il veut entendre, tu auras la moyenne de réussir. Non, non, ce que je connais, que ce soit la philosophie ou le français ou les autres matières, il n'oblige pas la personne à répondre d'une manière précise. Il doit juste suivre une méthodologie. C'est-à-dire, il doit comprendre le texte, l'expliquer, faire une thèse, une antithèse, une synthèse. Donc, dans l'antithèse, il peut dire ce qu'il veut. Il va expliquer l'avis de l'auteur ou du philosophe, bien le comprendre, bien l'expliquer, et il va expliquer pourquoi lui, il n'est pas d'accord. Et si la personne, il a suivi une bonne méthodologie, normalement, il aura une bonne note. C'est la méthodologie qui compte. Sauf si le professeur, c'est quelqu'un de buté. Mais c'est pas grave dans ce cas-là. Lui, il aura fait ce qu'il faut. Barakallah. S'il vous plaît, par rapport à la question qui vient de passer, c'est que ça dépend du sujet et de la reformulation du questionnaire. On peut te demander de soutenir, ou bien on peut te demander de discuter, ou bien on peut te demander d'aller contre. Donc, ça dépend du libellé. Et je vois, donc là, on peut te... Oui, mais je pense pas que, à ma connaissance, je pense pas qu'ils disent, par exemple, soutenez la thèse que Dieu n'existe pas, par exemple. Je pense pas qu'ils obligent les gens à faire ça. À ma connaissance, je pense pas. De toute façon, la personne, il soutient pas ça. Il peut retourner la question et dire, il peut retourner comment? Si une personne soutenait ça, il pourrait dire ça, par exemple, les arguments des athées, et il répond. Ils ont tort parce que ça, et il les met par terre, il les met sous la terre. Voilà, barakallahu fik. J'ai une question qui va un peu dans ce sens. Lorsque nous avons par exemple des étudiants salafis qui sont à Azra pour le séjour et que tu as besoin d'avoir des points pour pouvoir continuer à rester chez eux et avoir le séjour et que tu as une évaluation en tawhid par exemple, à montre ce qui va dans ce sens. Ils te disent ma awal wajib al mukallaf et tu sais que si tu mets autre que leur réponse, tu perds des points, peut-être les points les plus importants. Est-ce que là, pour garder les points, avoir le séjour, rester dans le pays, on peut mettre leur réponse avec sur leur copie? Wallahi, j'ai jamais entendu un prophète, il a négocié sur le tawhid. Barakallah. La réponse est claire. La réponse est claire. On peut dire, par exemple, si demander un sujet de fiqh, même si on n'est pas d'accord, on peut dire les Hanafites disent ça, par exemple. Les Shafi'ites disent ça. Ça, on n'a pas menti. Sinon, si on dit les Ash'arites disent ça, et les Hanbali et les Salafi, ils disent ça, par exemple. Mais dire, si lui dit ma wa al-wajib ala al-mukallaf, l'autre il va dire al-shak. Non, c'est pas possible. Ils vont vous dire quelle est la parole de Ahl Sunnah. Et chez eux, Ahl Sunnah, c'est Rum la Shaira. Non, il faut fuir de ça, hein, par n'importe quel moyen, mais on peut pas dire le faux. On peut pas dire le faux. On peut se taire sur la vérité si on a peur. On peut dire le faux s'il y a une vraie menace dans une daroura. Mais par exemple, avoir les papiers pour rester à l'Azhar, c'est pas une daroura. C'est pas comme Ammar ibn Yasir qui, pour risquer sa vie, il a dit une parole de kufr. On parle pas de la même chose. Allahu A'lam. Khalid. Assalamu alaikum.
Comme ça, là, je veux rebondir sur la question de l'aîné qui parlait de l'inscription des enfants, soit dans une école chrétienne, ou soit dans une école où il y a un peu de mouvement par rapport à la sunna. Et pour un parent qui est aguerri, qui sait cela, et qui veut préserver sa famille et ses enfants, et qui décide de ne pas inscrire du tout ses enfants dans un champ de cursus, et que d'autres tâches d'exagérer, quel est le comportement à adopter face à cela s'il refuse de ne pas mettre ses enfants dans les écoles du genre? Moi, mes enfants, ils ont tous fait l'école à la maison, jusqu'au bac. Personne n'a été à l'école. Garçon et filles. Ils ont fait le baccalauréat en candidat libre, et après, mon fils, il a continué à l'université jusqu'au magistère de Sharia. Là, il continue, Inch'Allah, il va continuer le doctorat. Avant ça, ils n'ont jamais été à l'école, jusqu'au baccalauréat. Mais comment pouvoir les enseigner jusqu'à ce niveau pour qu'ils puissent passer? Est-ce que c'est en prenant Il y a des écoles en ligne, il y a plein de moyens. Il y a des écoles en ligne, il y a des plateformes en ligne, il y a des livres, il y a des professeurs particuliers, il y a des centaines de solutions. Alhamdulillah. En Afrique, c'est un peu compliqué. Avec le système en Afrique, nous n'avons pas cette opportunité de pouvoir inscrire les enfants en candidat libre en fonction de cela. Donc, comment se comporter si on veut quand même préserver l'enfant et espérer qu'il ait... J'ai pas entendu. Le système en Afrique, c'est quoi? C'est un peu compliqué. Il n'y a pas des institutions en ligne. On peut s'inscrire en ligne, des trucs comme ça. Ma question. En Afrique, est-ce que quelqu'un il peut passer le baccalauréat en candidat libre? Oui, bien sûr. Bon, voilà. Dans ce cas-là, on n'en a rien à faire du reste. On a un professeur ici, donc il saura mieux répondre. Mais ça demande, attention, ça demande un grand effort, c'est pas facile. Hein. La mère, elle est là tous les jours parce que le père, il est occupé, il va travailler, d'accord? Il va étudier, il n'est pas tout le temps à la maison. Donc le père, c'est comme un peu le directeur d'école. Et la mère, c'est elle, la professeure. Donc il faut que la femme, elle soit motivée à s'occuper d'eux, à suivre leurs devoirs. C'est vraiment dur, c'est pas facile. Mais sinon, il y a des cours en ligne, même si c'est pas en Afrique, c'est à l'étranger, ça parle en français. Alhamdoulilah, vous parlez français. Il y en a même en anglais, il y en a en arabe, il y a toutes les langues. C'est un choix que les parents ils doivent faire. S'ils font ce choix, cela implique un grand investissement des parents. Énorme. Ça demande beaucoup de temps. De s'occuper des enfants à la maison, de faire les cours, de leur trouver un équilibre, de les inscrire en plus à un sport, de les emmener chez les cousins pour qu'ils voient d'autres enfants. C'est-à-dire en même temps, il faut les mélanger à la société, mais pas trop. Un peu, mais pas trop pour qu'ils pourrissent. Juste assez pour qu'ils soient sociables. Si c'est des garçons, qu'ils apprennent un sport, qu'ils apprennent à se défendre, qu'ils apprennent des choses qui sont utiles, un métier, un artisanat. Voilà. En plus de l'école. Et si c'est une fille, on n'en a rien à faire qu'elle n'aille pas à l'université. On veut pas qu'elle fasse carrière. On veut qu'elle soit une bonne mère de famille et une bonne épouse. Si à la fin elle fait des études jusqu'au doctorat, après on va lui dire travaille pas, elle va dire j'ai fait tout ça pour rien. Jamais elle va t'écouter. Ça dépend. Je dis pas qu'il faut pas instruire les filles. Hein. Attention, on les instruit, que ce soit dans le dunya ou dans la religion. Mais elles n'ont pas l'obligation d'avoir des diplômes. En fait, voilà. Ouais, comme ça. Ouais. Ma question, c'est la dawa au Anwar. Le fait de sortir pas la méthode établie, mais quand même d'aller vers les gens et de leur parler de la religion pour les appeler à l'islam. Je voulais avoir une méthodologie type, par exemple, pour pouvoir s'y prendre. Par exemple, pour les musulmans qu'on peut aborder, par quoi on peut commencer, quand c'est le kuffar, par quoi il faut commencer. Est-ce qu'il faut voir un peu les problèmes qu'il y a dans le milieu et leur parler de cela, ou bien de commencer directement par le tawhid et comment s'y prendre en fait pour aller réellement sur le terrain et parler aux gens. Bah on peut, si c'est des musulmans
on peut par exemple leur proposer aller à leur rencontre, faire connaissance avec eux, se présenter et les appeler à venir participer à un cours général par exemple. On va leur faire un résumé sur les bases de l'islam. Et après, selon comment ça se passe, les questions qui vont s'ouvrir, on va voir de quoi ils ont besoin. Par exemple. On peut par exemple leur donner un rendez-vous tout à l'heure à 18h, on va faire un cours tout à l'heure général pour tout le monde. Venez. Et ils viennent là-bas. Et au lieu de faire Jama'at al-Tabligh où ils racontent que de la salade, non, on enseigne le tawhid. Et les gens, ils écoutent. Et quand c'est les koufars? Quand c'est les koufars, bah, on peut les inviter ou pareil, à un discours qui est spécial pour les koufars. On va leur expliquer les bons côtés de l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est les piliers de l'islam? Qu'est-ce que sont les piliers de la foi? Pourquoi l'islam c'est la religion de vérité? Par exemple. Ou alors parler directement avec eux. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Nanana, dans la vie, nanana. Est-ce que vous êtes quelle religion? Je suis chrétien. Ah bon? Etc. Et après, rentrez avec lui dans le sujet. Pourquoi? Comment ça se fait que vous êtes chrétien? Ah, c'est mes parents qui sont chrétiens. Qu'est-ce que vous connaissez de la chrétienté? Bah, on va écouter qu'est-ce qu'il connaît. Par rapport à qu'est-ce qu'il connaît, on va savoir qu'est-ce qu'on va répondre. Barakallahu fikum. Hamza. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait une assise où une question était posée. Je devais revenir faire des recherches pour revenir vers le monsieur, mais j'ai oublié. La question était de savoir quelqu'un qui, pour une prière de Kanaraka par exemple, à la deuxième raka, la personne elle a fait le teslim. Alors qu'elle a été distraite, elle a fait le teslim. L'imam se lève pour continuer la troisième raka. Celui-là qui a fait le teslim, comment il doit se comporter par la suite? Alors, j'ai pas bien compris. Il a fait le teslim pour quelle prière? Une prière de 4 raka, au premier tashahhud, lui fait le teslim et l'imam dit alors pourquoi il se lève. Qui a dit teslim? C'est un fidèle qui suit l'imam? Un fidèle. Ah, il a fait le teslim par erreur. Non. Et l'imam, il se lève. C'est ça? Non. Il revient dans la prière, il n'a rien à faire. Il revient dans la prière et finit avec l'imam. C'est tout. Il n'a rien à faire. Il a juste 2 rakas. Il continue normal comme s'il n'a pas fait d'erreur. Voilà, parce que c'est l'imam qui rattrape pour lui. Parce qu'il a fait ça par oubli. Quand quelqu'un, un fidèle, qui est derrière l'imam, il rajoute une chose par erreur, ou il oublie une chose par erreur, qui font partie des... il oublie un wajib, il oublie pas un pilier par exemple, ou il rajoute des choses par erreur, par oubli. L'imam rattrape pour lui ces oublis-là. La seule chose que l'imam rattrape pas pour lui, c'est les shurut. Par exemple, il n'a pas les ablutions. Il n'a pas caché sa nudité. Toutes les shurut sihha et al-arkan, les piliers. Par exemple, il n'a pas fait le recours. L'imam ne peut pas rattraper pour lui. Il n'a pas fait le sujoud. Il ne peut pas rattraper pour lui. Il devra y revenir. Pour le reste, l'imam, il le rattrape pour lui. Si c'est par oubli. S'il l'a fait de manière volontaire, ben non, sa prière est nulle. Est-ce que ça rentre dans le même volet que quelqu'un ils sont dans le sujoud avec l'imam et pas mal attendu, il a pensé que l'imam a soulevé la tête, quand il s'est rendu compte d'arrêter, l'imam n'a pas fait le takbir pour se relever et il a encore remis le front sur le sol. Oui, c'est bon. N'importe quel mouvement, il a cru que l'imam a dit Allahu Akbar, lui il s'est levé, que ce soit sujoud, rukur, n'importe quel mouvement. Où il a cru que l'imam il dit assalamu alaikum et lui il l'a dit alors qu'il l'a pas dit. Alors il revient dans la prière, puis il revient au mouvement, que ce soit le sujoud, il revient au sujoud, puis il suit l'imam. Il n'a rien à faire, sa prière est valide, Inch'Allah. Je vais vous laisser. J'avais dit un court moment, mais alhamdulillah, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, de voir votre motivation. Donc j'ai oublié le temps. Jazakumullahu khairan wa billahi tawfiq. Et Inch'Allah, on aura d'autres occasions de se réunir. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous bénisse et qu'il vous préserve dans votre religion et qu'il vous fasse de vous des du'at ila al-haq, des tullab al-ilm, amilin bi ilmihim.
ومتخلقين بأخلاق الأنبياء والمرسلين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.